to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue d'explorer ce film atypique, ce film d'aventure, La Dernière Reine, ce film qui sort le 19 avril, ce film algérien qui sort le 19 avril en France. Et comme il était prévu, on explore à travers plusieurs aspects de ce film. Et aujourd'hui, on va parler, après avoir parlé avec la comédienne Adila Bendimerat qui joue le rôle de la dernière reine, nous allons parler avec la première reine, si je ne me trompe pas, enfin, dans le film, sa première reine s'appelle Chega et qui est incarnée, le mot est juste, par l'actrice Imen Noël qui a accepté en tout cas de venir nous en parler en direct d'Alger, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Comment on se tutoie parce qu'on se connaît un petit peu, donc je me permets de te tutoyer. Comment vas-tu? Je vais bien, Samir, je vais bien et je suis contente et même heureuse pour la sortie de notre film La Dernière Reine. Donc voilà, et merci pour cette invitation. J'espère qu'on va répondre à plusieurs questions que je reçois aussi parce que les gens ne cessent de nous poser des questions par rapport à ce film, à sa projection, et ils veulent découvrir plein de choses. Donc j'espère qu'on va pouvoir répondre à leurs questionnements. Voilà. Et espérons surtout que le film soit très vite vu en Algérie. C'est assez important. On referme la parenthèse de ce point de vue. Moi, j'ai une question que je pose souvent à mes invités et dont je n'en vois pas en amont. Comme ça, je vois la spontanéité. Donc, tu ne savais pas que j'allais te poser cette question-là. En fait, tu es comédienne et je voulais juste savoir si tu aurais ce qu'on appelle une image marquante, c'est-à-dire une image qui souvent est associée à l'enfance et qui peut être un extrait d'un film, une peinture, une photographie, ou voire même quelque chose que tu aurais vécu dans ton quotidien, mais qui aurait un lien avec ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est-à-dire ton rapport à l'image. Oui, il y a quelques images comme ça qui me reviennent. Bon, si on parle de l'écran, ma relation avec l'écran, ma première découverte, c'était le JT. Donc, j'étais très jeune, j'étais enfant, je devais avoir à peine 5 ans. Et je ne comprenais pas comment il y avait une personne qui pouvait être face à nous, qui parlait sans arrêt, qui ne regardait pas, qui ne lisait pas. Donc, ça avait tiré ma curiosité, je voulais comprendre. Et par la suite, j'ai compris que c'était un présentateur de télévision, de JT, parce que ma mère m'avait expliqué. Donc, même à un moment, j'avais envie de faire ça. Et j'apprenais même à lire à l'école. Quand j'avais commencé à lire, appris à lire, pardon, je commençais à essayer de lire le texte, mais sans regarder mon livre. Donc, ça, c'était un de mes souvenirs par rapport à l'image, par rapport à tout ce qui est audiovisuel. Il y a une autre séquence, enfin une séquence, non. Il y a une autre scène qui m'est arrivée. J'étais seule avec mon père qui, à l'époque, était très malade. Mais comme je connaissais bien sa maladie, je connaissais son traitement et tout, bon, on me l'a raconté, hein, et ma mère me l'a encore raconté il y a quelques années de cela. Elle m'a dit, finalement, ton père m'a dit, ta fille, enfin, ou notre fille va devenir une grande comédienne. Pourquoi? Parce que j'avais pris le téléphone et je faisais semblant d'appeler son médecin et de lui parler de l'état de santé de mon papa et de beaucoup de choses. Mais voilà, comme on dit en dialecte algérien, mais stouta. La fille jeune comme ça, mais stouta, coquine et tout. Donc, tu as dit, ça va être une grande comédienne. Et voilà, je me rappelle aussi d'un autre souvenir où j'étais dans une salle de cinéma pour la première fois. J'étais encore enfant, à peine 5 ans aussi, et c'est une image qui m'a marquée. Donc, ouais, voilà. Comment tu te sentais dans cette salle de cinéma? Tu avais l'impression. Par rapport, pardon? Est-ce que dans cette salle de cinéma, est-ce que tu avais l'impression d'être un peu protégé de quelque chose? Non, c'était la découverte. En plus, c'était un film qui, malheureusement, je ne me souviens pas du titre, mais ça parlait d'une sirène et tout. Donc, déjà, la découverte, pour la première fois, je me retrouvais dans une salle devant un grand écran, regarder un film, c'était impressionnant pour moi. Voilà.
D'accord, oui, non, je pose cette question parce que beaucoup de gens me disent lorsque qu'ils apprécient, qu'ils sont des enfants de la salle et qu'ils ont cette comment dire sensation d'être préservés un peu de ce qu'il y a dans le monde. Tu vois, ils arrivent comme ça dans cette salle, ils sont enfermés, mais ils sont préservés de tous les maux de la société et ils sont dans une espèce de fiction. Et c'est pour ça que. Mais toi, tu es plutôt une enfant, enfin, tu es plutôt une. Enfin, tu as vu des films au salon ou c'est plutôt dans une salle de cinéma? Mon premier film, c'était dans une salle de cinéma. Je me souviens aussi de ma première fois au théâtre et j'avais assisté à la pièce La Maison de Bernarda. Je me Ouais. souviens du premier concert de Samira Saïd et tout ça, j'étais vraiment enfant. Donc, je m'en souviens et c'est pour ça que je me dis, c'est triste et malheureux de voir notre génération ou même les enfants d'aujourd'hui privés de ces plaisirs. Tu sais, on demande souvent aux cinéastes une question très, 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 très basique, mais parfois ils aiment bien y répondre. C'est pourquoi vous faites des films, pourquoi vous filmez. Moi, j'aimerais te poser la question, c'est pourquoi tu as envie d'incarner? Pourquoi tu as envie d'incarner des personnages? Qu'est-ce qui te pousse à ça? Alors, il faut dire qu'au début, je n'ai jamais pensé à devenir comédienne. Donc, j'aimais les arts, mais ce qui m'attirait le plus, c'était la musique, la chanson, la danse, mais jamais la comédie ou l'acting. L'envie est venue par rapport à un programme qui passait à la télévision. Donc, moi, je suis une enfant de la télé. J'ai commencé dans ma première expérience où mon aventure a commencé dans la série National City à l'époque, en 2005. Et depuis, on m'a encouragée, on m'a dit, Imen, tu as du talent, tu es à l'aise devant la caméra. Et j'ai découvert quelque chose qui, par la suite, me passionnait. Et j'étais de plus en plus curieuse. Et du coup, juste après cette série qui avait très, très bien marché, on m'a sollicité pour incarner un autre personnage dans une série, enfin, dans un téléfilm. Et après, c'était un autre feuilleton dramatique. Et voilà, donc j'ai commencé à toucher très jeune à plusieurs choses, à de différents genres. Et j'avoue que je me suis découverte aussi une passion. Et la preuve, depuis, je ne fais que ça. Donc, cela fait près de 18 ans. Et je ne fais que ça. Et j'adore ça. Je ne me suis jamais posé la question pourquoi j'aime incarner tel ou tel personnage. Au fait, c'est venu comme ça et ça m'a passionnée. Je n'y pense pas. Je vis la chose, je vis la passion tout simplement. Après, oui, j'ai envie d'incarner de différents personnages et de me découvrir, de me surpasser à chaque fois. Et depuis 18 ans, j'imagine que maintenant, il y a peut-être des types de rôles, des types de personnages, peut-être que tu n'as pas envie de faire, ou peut-être que tu n'as plus envie de faire, ou que tu as envie de développer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as ressenti avec, par exemple, le film de notre amie Yasmine Chouir ou La Dernière Reine, en l'occurrence? Est-ce qu'il se passe quelque chose finalement? Oui, tout à fait. Il se passe quelque chose. On comprend tout de suite que le cinéma est différent de la télé. J'aime la télé. J'ai commencé à la télé, donc j'ai eu quelques expériences qui restent chères à mon cœur et j'ai eu de beaux personnages, mais c'est vrai que c'est souvent des personnages stéréotypes qui reviennent à chaque fois. C'est toujours des feuilletons dramatiques. À un moment, d'ailleurs, les dernières années, je disais à mes collègues ou à des gens proches du métier, je disais, moi, j'ai plus envie de pleurer, de me mettre dans des états d'âme très tristes, dramatiques. C'est fatigant à la longue et puis je ne prends pas beaucoup de plaisir à incarner ce genre de personnage. Et quand j'ai fait le film avec Yasmine Chouir, effectivement, déjà j'avais plus de liberté. Dans le cinéma, on a plus de liberté dans l'écriture, dans l'interprétation des personnages. Et je me suis épanouie en incarnant ce personnage qui était quand même un peu audacieux parce qu'il s'agissait d'une fille, enfin d'une jeune dame divorcée qui se retrouve dans un village où il y avait une présence masculine assez importante et elle travaillait avec ces hommes-là. Mais elle était elle se sentait libre, elle était bien, elle se sentait pas jugée jusqu'à l'arrivée d'une femme qui va la juger. Et, bon,
je ne vais pas spoiler le film, il est sur Netflix, on peut le voir. Et donc, oui, c'était un personnage nouveau. Après, il y a eu le film de… Bon, j'ai participé à d'autres films aussi, Oui, oui, bien sûr. Karim Belkacem, mais c'était différent. C'était une petite participation dans laquelle enfin, j'ai joué l'épouse, la deuxième épouse de Karim Belkacem, Tessia Hadid. J'ai aussi eu des expériences dans des courts-métrages avec Mounis Khamar, avec Islam, enfin, j'espère ne pas me tromper de son nom. Il avait fait son dernier film Phobie. D'accord. Voilà. Donc, c'était différent, mais le film historique, c'était quelque chose parce que, encore une fois, c'était un rêve qui s'est réalisé. Voilà. Mais tu sais, je vais être extrêmement sincère avec toi, et c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Parce que, et c'est pas proprement par rapport à l'Algérie, je ne suis pas dans cette idée-là, c'est mondial. On a souvent tendance, et même quand on prend le temps même de regarder, on a souvent tendance de mettre des gens dans les cases. C'est horrible. Et il est vrai, je t'avouerai, que lorsque j'ai vu La Dernière Reine, j'avais vu un peu dans le film de Yasmine Chouir, mais surtout dans La Dernière Reine. Et quand j'ai vu la manière que tu as eu d'incarner Chegga, on va en parler de ça, parce qu'il y a une histoire, tu me racontais ça hors caméra, je me suis dit, tiens, j'ai été vraiment con, parce que, en fait, j'avais oublié que dans les séries télé dans lesquelles elle a pu jouer, finalement, elle était regardée souvent par celui qui était derrière la caméra, par le réalisateur. Donc, c'était comme ça qu'il la voyait. Et donc, je me suis dit que peut-être avec Yasmine Chouir, pardon, ou avec Damien et Adila, le fait qu'il te regarde autrement et qu'il te donne cette liberté, c'est là où je me suis dit que peut-être que dans le cinéma, tu as plus de possibilités. Et c'est là où. Et c'est vrai qu'en Algérie, parce qu'il n'y a plus d'industrie de cinéma et que donc il y a beaucoup plus de propositions audiovisuelles, on a tendance à mettre tous ces actrices et acteurs dans une case et on oublie qu'en fait, ils ont besoin d'une seule chose, c'est d'être regardés aussi par d'autres personnes et différemment. Voilà, c'est là où je voulais en venir et c'est pour ça que je trouve que la manière que tu as de jouer Chegga, d'incarner Chegga, elle est assez intéressante et on va parler. C'est pour ça que je te posais cette question. Maintenant, La Dernière Reine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves dans La Dernière Reine? Raconte-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, depuis quelques années, bon, moi, je connaissais Adila, mais on n'avait jamais travaillé ensemble auparavant. Je connaissais Damien. Damien me disait toujours j'ai très envie qu'on travaille ensemble et on a tenté de bosser ensemble sur un projet, mais ce n'était pas possible à ce moment-là. J'étais en tournage à l'étranger et là, donc, j'étais tout le temps dans leur tête, donc, que ce soit pour Adila ou pour Damien. Et un jour, il me contacte pour me dire, voilà, on a un rôle pour toi dans notre film. Donc, il me donne le scénario. Je lis le scénario. J'avais adoré. Et sauf que je ne devais pas jouer le rôle de Chegga. Au fait, on m'avait proposé un autre rôle et qui m'avait beaucoup plu. Et on m'avait dit en même temps, regarde Chegga, si ça te plaît, tu peux choisir. J'ai dit non, le rôle que vous m'avez proposé me va très bien et j'ai commencé à travailler dessus. J'ai même tourné une séquence. On avait fait des répétitions, Adila et moi, par rapport à ce personnage. Mais comme il y a eu le Covid, donc on a dû arrêter la production et le tournage. Et ça a permis aussi à Damien et Adila de revoir le scénario, de revoir les personnages et de réécrire. Et juste après, ils m'ont envoyé la version finale du scénario. Ils m'ont dit, Iman, mais cette fois-ci, tu vas te concentrer sur Chegga. Tu lis, tu nous donnes une réponse. Et effectivement, dès que j'ai lu le scénario déjà réécrit, il était meilleur. Et je me souviens, je lui dis, c'est magnifique. Et je commençais déjà à penser comment me mettre dans la peau de cette reine berbère. Mais alors, comment Adila et Damien, quand ils te parlent de Chegga, quels sont les mots qu'ils utilisent, pardon, pour te présenter, pour dessiner cette personne? Ben, Chegga, c'est une reine berbère, donc déjà,
Il faut penser à la posture de cette reine, à son ton de voix, comment elle parle, comment elle marche, à plusieurs détails. Et on me disait que c'est une femme qui est sage, qui est posée, qui soutient son mari, donc qui soutient le roi Selim Toumi, qui est stratège. Et je posais beaucoup de questions à Damien afin de bien comprendre ce qu'il attendait de moi et afin que je puisse construire mon personnage. Donc, je me souviens qu'un jour, il m'avait envoyé une photo d'un de mes décors. C'était à la forêt Lella City. Et il me dit, ce décor représente Chega. Il me dit, tu vois, la roche représente sa puissance, sa force, et tout ce qui est végétal représente sa tendresse. Et cette phrase m'a beaucoup aidée à construire mon personnage et à comprendre le personnage de Chega. Après, on avait fait beaucoup de répétitions au bureau, Adila et moi, enfin, avec nos costumes. Déjà, pour se mettre dans le bain, on portait nos costumes et on répétait les séquences les plus difficiles. Et petit à petit, je rentrais dans le personnage. Voilà, mais tu as une méthode que tu utilises régulièrement, une méthode bien particulière qui est la tienne, ou qui te permet un jour de te dire ça y est, c'est bon, je vois c'est qui? Ça commence par la première lecture, déjà. Si je ressens des choses, si je ressens des émotions, si ça me plaît, c'est que c'est bon. Et après, je fais une deuxième lecture et plus détaillée. Je vais lire beaucoup plus, me concentrer beaucoup plus sur mon personnage. Après, s'il y a lieu de faire des répétitions par rapport, je ne sais pas, par exemple, là, il fallait que j'apprenne la langue amazigh. Ah oui, d'accord. Donc, j'avais ce challenge et donc j'ai commencé par apprendre toutes mes répliques avec des coachs. Donc, j'ai passé quelques temps à me concentrer que sur mes répliques afin de les apprendre parfaitement et ne plus penser au texte et me concentrer sur mon personnage. Donc, juste après, c'était les répétitions, c'était ma méthode. Je ne sais pas si j'ai une méthode. Oui, j'ai une méthode. Elle n'est pas très. J'ai pas fait de formation théâtrale, j'ai pas fait d'école dramatique, donc j'ai une méthode un peu différente. Mais j'avoue que pour ce personnage, j'ai sollicité l'aide de mon collègue Tariq Bouarara. Je lui ai dit, écoute, bien, je veux que tu m'apprennes des choses. J'avais peur. Enfin, il y avait quand même un peu de stress et j'avais une petite peur. Je voulais tellement être dans la peau de Chega telle que je l'ai lu, comme l'a expliqué. Je voulais vraiment être au top. Donc, j'ai demandé à Tariq et c'était, je crois, la veille de mon tournage. Je venais d'arriver à Tlemcen et la veille de mon tournage, je lui ai dit, bien, j'ai besoin, je sens que j'ai besoin de régler certaines choses par rapport à ma voix, peut-être à ma respiration et tout. Et effectivement, il m'a dit, déjà, tu commences par changer ta démarche. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Par exemple, j'ai tendance, bon, ça dépend. J'ai l'habitude de travailler sur certains personnages où je sais que le corps, il y a un travail gestuel, corporel, plein de trucs. Et donc, il m'a appris à marcher droit au lieu de croiser un peu les jambes. Il m'a appris certaines techniques. On a fait beaucoup d'exercices de respiration et tout, afin de garder le même temps de voix durant tout le tournage. Et voilà, donc c'était des exercices, beaucoup de lecture et beaucoup de questions. Et tu te souviens exactement du jour où pardonne-moi de dire ça comme ça, mais où tu étais chez Ga? C'est-à-dire que c'était bon, ça y est, il y avait plus de problème. Tu te souviens de ce jour-là? Franchement, dès que j'ai lu la version finale du scénario, je me suis dit, c'est bon, je suis chez Ga. Après sa réécriture. Hein. Ouais. Et après,
Bon, il y a toujours des moments de doute, c'est normal. Donc, je vais dire à Adila, est-ce que là c'est bon? Je vais demander à Damien, est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais? Est-ce que tu peux me diriger? Tu peux me dire ce qu'il y a changé? Mais au fait, oui, au fur et à mesure, je me sentais vraiment dans la peau de Sheka. Et après, on s'oublie parce qu'il y a un autre détail qui joue en notre faveur, c'est les décors, c'est les costumes. Même si c'est parfois contraignant, c'est très dur de porter des costumes lourds avec des bijoux lourds et passer des heures à se préparer. Porter ces costumes et marcher jusqu'en haut de la montagne en plein froid. Mais ça nous aidait quand même à nous mettre dans la peau de notre personnage. Est-ce que tu avais l'impression avec ce personnage que c'était quelque chose une espèce de personnage, un rôle à contre-emploi, comme on dit, tu sentais, quand tu l'avais lu, la dernière version, j'entends bien, tu t'étais dit, bon, ça c'est pour moi. Et en même temps, est-ce que tu t'es dit, ça c'est pour moi parce que je m'identifie un peu en ce personnage-là, ou c'est parce que tu t'es dit, il va falloir que j'aille encore plus loin? Bon, il y a déjà, oui, il va falloir que j'aille plus loin, que je montre mes capacités, mais ce genre de personnage ou de figure historique nous ont toujours inspirés. Et donc, quelque part, oui, on peut s'identifier parce que même si le combat est différent, mais la détermination qu'on peut avoir, la volonté de changer des choses, que ce soit par rapport à notre vie professionnelle ou personnelle. Oui. On peut trouver des choses similaires, mais il y a une certaine inspiration et tout, mais non, c'était plus pour la découverte, pour jouer un nouveau personnage, et pour qu'on me voie aussi dans un autre registre et montrer mes capacités. Alors, tu as eu l'occasion d'accompagner ce film pour quelques projections, comme on dit, à l'international, et donc il y avait le public et les retours du public. Et comment ça se passe actuellement? Alors, là, je suis en Algérie, mais il est vrai que j'ai assisté à la première sortie du film. Oui. L'équipe et moi allions le découvrir pour la première fois. Donc, on était tendus, il y avait de fortes émotions. Enfin, chaque fois, c'est de fortes émotions, chaque projection. Mais je me souviens de la première projection à la Mostra de Venise. On ne savait pas, on avait tourné, on avait une idée des images tournées et tout, mais on attendait le résultat. Et donc, on ne sait pas trop, on avait peur de la réaction du public. Est-ce qu'ils vont rester jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont aimer et tout? Et là, surprise, tout le monde est resté jusqu'à la fin de la projection et tout le monde nous a applaudi, tout le monde nous a félicité. Et après, dans les autres projections où on avait des débats, la deuxième fois, c'était en Arabie Saoudite à Jeddah. Donc, pareil, pour une fois, ils regardent un film algérien, ils comprennent le dialecte algérien. Donc, on avait eu ça comme remarque et ça nous a fait plaisir parce qu'on se dit, voilà, au moins, on présente une œuvre, un film qui est compris chez les Arabes. Et il y a eu, lors des débats, il y avait beaucoup de questions et à chaque fois, les débats, ils durent 1 heure et plus. Hein. Donc, et là, on comprend que c'est une découverte d'une partie de l'histoire de l'Algérie qu'ils ne connaissaient pas, que nous aussi, nous ne connaissions pas. Et même pour les autres projections, c'est toujours un moment de plaisir pour nous, mais aussi pour le public. Et ils sont toujours contents et nous félicitent pour le travail, pour l'interprétation, pour les décors, pour les costumes, pour l'histoire, pour plein de choses. Enfin, pour le film tout court. Ils sont fiers de voir un cinéma algérien qui nous représente à l'international et qui est aux normes internationales. Mais toi, quand tu t'es enfin quand tu t'es vu pour la première fois dans ce personnage, sur cet écran-là, comment est-ce que tu t'es aimé? Est-ce que tu t'es aimé? C'est difficile de le dire. Je suis très peu satisfaite. Je suis très exigeante avec moi-même. Mais oui, dans l'ensemble, oui.
j'étais contente et j'étais fière. Et après, quand je l'ai revu, je me suis dit oui. C'est beaucoup plus. J'ai été rassurée plus par les gens de la production, la coproduction en France, par exemple, ou d'autres collègues, ou les gens qui l'ont vu, ou même des collègues ici en Algérie qui l'ont vu, par exemple, sans donner trop de détails, mais qui ont eu l'occasion de le voir et qui m'ont appelé ou m'ont écrit pour me dire Imen, félicitations, c'est vraiment différent de tes rôles précédents et bravo pour ton travail. Donc, là, je suis rassurée. Bah oui, mais c'est là où je veux en venir, c'est que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que comment tu vas, parce tu vas avoir d'autres rôles, très certainement, bien évidemment, mais il va y avoir, ça va être compliqué de gérer peut-être, ou parce que tu sais maintenant complètement et définitivement ce que tu ne veux plus faire. C'est ça qui peut être aussi excitant. C'est qu'est-ce qui va se passer après? Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. J'avoue que j'ai plus envie de faire du cinéma que de la télé. Je sais pas, je me dis peut-être qu'il faut se lancer aussi dans l'écriture afin d'écrire des personnages comme on les imagine, comme on les veut. Et ce qui va venir, je ne sais pas, mais j'espère de beaux projets cinématographiques surtout. Et je souhaite surtout de réussite, encore plus de réussite pour notre film, La Dernière Reine. Le film qui sort, je le rappelle, donc le 19 avril en France, c'est toujours bizarre de dire ça, qui sort le 19 avril en France et qui, j'espère, va venir très très vite en Algérie parce que je sais qu'il est vraiment, vraiment attendu. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Imen, d'avoir été patiente et d'être là pour nous parler de toi et surtout de Chega. Et puis, longue vie au film et longue vie aussi à ta carrière. À très vite. Merci beaucoup. Je tiens juste à saluer tous mes collègues comédiens et comédiennes qui ont participé dans ce film parce qu'on voit les têtes d'affiche. Enfin, les rôles principaux, ils sont un peu partout sur les réseaux et tout, mais il y a eu un casting extraordinaire dans ce film. Il y a eu de très, très bons acteurs, de très, très bonnes actrices qui ont participé dans ce film et je tiens à les saluer aussi, à saluer toute l'équipe du film. Voilà. Merci à toi. À très vite, générique. Merci. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.